Dimanche 18 décembre, la journée s'ouvre sur un ciel peint en rose et doré. La chaleur de ces couleurs à travers le verre nous ferait presque oublier que cela fait des jours que le froid essaye de forcer la fenêtre. Les lueurs lézardent avec délectation, se confondent parfois, donnant des teintes plus intenses, même si l'ensemble de la luminosité reste faible. C'est un réveil charmant qui semble annoncer que la journée le sera tout autant. Mais il ne faut pas trop se fier aux apparences, surtout en hiver. Dès 10 heures, un vent violent s'est levé, ramenant avec lui des nuages tout aussi mauvais. Il pleuvra ce soir, quoi que nos espoirs en disent. Soit la dégradation de la météo ne fait pas s'arrêter de tourner le monde, bien au contraire. Le déluge approchant, les oiseaux font des réserves. J'observe donc, comme à mon habitude, une masse de passereaux sous la mangeoire. Il y en a bien sûr quelques-uns plus gros, et la majorité plus petits. Mais parmi les silhouettes de petite taille, il y en a une nouvelle, différente, plus massive. Cocos rostes, le gros bec casse-noyau. Étant le seul représentant de son genre, il n'est pas étonnant que les deux membres de son binôme soient identiques. Cocos rostes, répété 2 fois, signifie donc qui brise les graines, et on retrouve également cette notion dans le nom vernaculaire. L'impressionnant bec du gros bec n'est en effet pas là pour faire de la figuration. Doté d'une puissante musculature, la force exercée sur un objet peut atteindre jusqu'à 50 kg par cm². Ce bec, extrêmement puissant, lui permet de se nourrir de toutes sortes de graines que les autres oiseaux ne peuvent atteindre. Noyaux de cerises, olives, prunes et autres coques lignifiées ne résistent pas sous la force exercée par les deux immenses mandibules. Et malgré toute la diversité alimentaire que cela lui offre, la graine préférée du gros bec reste, comme pour tous les oiseaux, le tournesol, qu'il pulvérise sans difficulté. Étant le plus gros des fringillidés, avec ce bec et cette stature massive, on s'attend à ce que le gros bec soit un oiseau fier et querelleur. Eh bien c'est tout le contraire. Si le gros bec est difficile à observer, c'est parce qu'il est peureux. Il reste souvent dans le haut des branches, ou sautille rapidement au sol. Espèce possédant un dimorphisme sexuel, le mâle se distingue de la femelle par sa couleur rousse sur la tête. C'est donc d'une femelle que j'ai réussi à prendre quelques photos. Le gros bec possède une parade nuptiale très sophistiquée, incluant diverses révérences et approches, des cadeaux nuptiaux, de nourriture et un vol conjoint. Du fait de son caractère, on n'est pas sûr de revoir le gros bec de sitôt. Mais rêvons un peu. Après tout, ce sont des oiseaux grégaires en hiver. L'éclaireur n'est peut-être pas seul. Une fois envolé, le gros bec laisse donc derrière lui une importante masse de pinsons et moineaux, accompagnés cette fois-ci des tourneaux qui nous rendent une nouvelle fois visite. Les moineaux se réunissent également à la mangeoire. Où il a été possible de voir pendant une fraction de seconde Verdier et Mésange coexister. La mésange charbonnière s'essaye quant à elle à l'escalade, alors que je me dirige vers l'intérieur. Il est en effet temps de rentrer au chaud et de se dire à demain.